Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Ask Me How. On va maintenant continuer notre tutoriel sur les listes chaînées. Et cette fois-ci, je vais vous expliquer les fonctions de la suppression. Donc, suppose qu'on dispose d'une liste chaînée composée de trois éléments, un, 2, 3. Donc, le premier élément est caractérisé par first et le dernier son next pointe vers null. Donc, si j'ai envie de supprimer un élément de cette liste chaînée, on aura trois cas. Soit que cet élément est au milieu de la liste chaînée, comme par exemple 2, soit que cet élément se trouve au début de la liste chaînée, soit qu'il se trouve à la fin de la liste chaînée. Donc, nous allons traiter ces trois cas dans trois différentes fonctions. C'est pour cela que je vais séparer cette vidéo là entre suppression du début, suppression du milieu et finalement la suppression de la fin. La première chose qu'on devra faire, c'est tout d'abord, si j'ai envie de supprimer cet élément là, c'est que j'ai envie de ne plus en prendre charge. Ça veut dire de faire pointer directement first vers 2. Ça veut dire l'élément qui suit le premier élément avant la suppression deviendra le premier. Mais si je fais ceci directement, cet espace mémoire qui est géré par 1 ne sera pas libéré et donc il va prendre le chaînage. Donc, la première étape consiste à mais avant tout, avant de libérer la mémoire, il faudra stocker les éléments, l'élément suivant qui me donnera l'accès vers les éléments qui suivent. Par exemple, si par exemple je libère list first, je vais perdre le lien entre moi et le reste de la liste chaîne. Et c'est pour cela que nous avons besoin de stocker donc nous avons besoin d'un pointeur qui va pointer sur l'élément, le deuxième élément, et je vais le nommer PTR. Celle-ci est la première étape. Après, je vais libérer cet espace mémoire. Donc, c'est la deuxième étape. Et finalement, le chaînage qui est la troisième étape. Traduisons cela sous forme d'un code. Donc, ça sera une fonction qui s'appelle delete beginning. Je ne sais pas pour l'instant ce qu'elle a, ces ingrédients, les arguments qu'elle en a besoin. Comme j'ai dit, la première étape consiste à réserver la deuxième case, et plutôt le deuxième élément. Donc, pour commencer, on déclare un pointeur de type élément, donc ptr. Écrire 0, c'est équivalent à écrire nul, donc ne vous en faites pas. Après, ce ptr là doit pointer sur la liste chaînée pour qu'on puisse effectuer une incrémentation
Donc ptr reçoit ptr next. Maintenant, nous avons accès au deuxième élément. Il nous reste maintenant de libérer le premier élément, ça veut dire free list first. Et finalement, la troisième étape, on effectue le chaînage. Donc list first pointe sur ptr. Nous avons besoin d'une liste chaînée, donc linked list. Le mot de passage pour parce qu'on a envie de modifier la liste chaînée et non pas et on n'a pas besoin d'une copie. Et finalement, puisqu'elle ne retourne rien, donc on n'a qu'à faire void. Maintenant, il nous reste un certain cas. Si la liste est vide, ça veut dire que ces opérations-là ne pourront pas être effectuées parce que vider le vide, c'est une erreur de conception. Donc, ceci est pour le cas de list first différent de nœud. Ça veut dire que la liste n'est pas vide. Et là, else, ça veut dire dans le cas contraire, la liste est vide. Donc nous avons qu'à écrire ici printf, la liste est déjà vide. Maintenant qu'on a défini notre fonction, on va la tester. Donc je vais venir ici. Je sais pas d'où vient ceci, donc je vais venir ici et je vais utiliser ma fonction. Donc delete beginning list. Puisque list est un pointeur, donc pas la peine. On va pas ajouter un %. Et là, je vais afficher la liste après la suppression du premier élément. Donc un retour à la ligne. Après avoir ajouté 10 éléments, donc je vais compiler. Et voilà, comme vous voyez, au début nous avions 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après la suppression, nous avons désormais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc la suppression a bel et bien eu lieu. Donc, reprenons les étapes. La première étape consiste à garder le lien entre nous et le deuxième élément. La deuxième étape, c'est de libérer la mémoire gérée par le premier élément à supprimer. Et la troisième étape, c'est d'effectuer le chaînage entre first et le deuxième élément qui deviendra désormais le premier. Merci tout le monde et à la prochaine vidéo.